Polyamour, couple libre, libertinage, bon, on entend ces mots un peu partout, mais soyons honnêtes, c'est souvent le grand flou. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Et c'est normal de tout mélanger. Alors aujourd'hui, on va poser les choses clairement pour démêler le vrai du faux. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi tout est si souvent confondu. Ensuite, on va plonger dans chaque concept, le polyamour, le libertinage et puis le couple libre. Pour que tout soit limpide, on fera un tableau récapitulatif et on finira par se demander ce que tout ça nous dit sur notre société. C'est parti. Bon alors, d'où vient cette confusion? En fait, c'est assez simple. Tous ces modèles ont un point commun. Ils sortent du cadre du couple exclusif traditionnel. Mais attention, c'est à peu près leur seul point commun. Derrière, les philosophies et les pratiques sont radicalement différentes. C'est pour ça qu'il est crucial de bien faire la distinction. Et ça, c'est la preuve par l'exemple. Cette citation, elle vient de quelqu'un qui explore ouvertement ces sujets et qui avoue lui-même avoir eu du mal au début. Ça montre bien que si même les personnes qui le vivent peuvent s'y perdre, c'est qu'une clarification s'impose, non? Premier arrêt de notre exploration, le polyamour. Rien que le mot nous donne un indice énorme. Poly, qui veut dire plusieurs, et amour. Le cœur du sujet, c'est donc bien le sentiment amoureux. Il s'agit de la possibilité de développer des liens affectifs forts avec plusieurs personnes en même temps, mais attention, de manière éthique. Oui, la clé du polyamour, ce n'est pas juste d'aimer plusieurs personnes, c'est surtout de le faire de manière éthique. Les deux mots absolument essentiels ici, c'est consentement et transparence. On est à l'opposé de la tromperie. C'est une construction où tout le monde est au courant et surtout d'accord. Alors là, il faut vraiment tordre le cou à une idée reçue. Le polyamour, ce n'est pas du tout l'absence de règles. Bien au contraire, c'est un modèle qui est très structuré autour de piliers éthiques forts, le consentement de tout le monde, une communication ultra honnête, la transparence. C'est une démarche qui est exigeante et qui demande un vrai travail sur soi et avec les autres. Et c'est justement là que se trouve la différence la plus fondamentale. Dans le polyamour, le but premier, c'est de construire des relations affectives, des liens profonds. Bien sûr, la sexualité peut en faire partie, mais ce n'est ni le point de départ, ni la finalité. Le vrai moteur, c'est le sentiment amoureux. Allez, on change complètement de registre et on passe au libertinage. Là, on quitte le territoire des sentiments pour entrer dans celui du plaisir, de l'exploration sexuelle et souvent de la transgression des normes. Ici, l'objectif est très clair. C'est l'exploration de la sexualité et la recherche d'une liberté individuelle. Il ne s'agit pas de créer des liens amoureux durables, mais plutôt de multiplier les expériences charnelles. L'affectif n'est pas la priorité, il peut même être volontairement mis de côté. Et le libertinage, ce n'est pas une invention d'hier, loin de là. Il a toute une histoire littéraire et philosophique derrière lui. De la critique des mœurs à l'époque classique jusqu'aux écrits des Lumières, ça a toujours été lié à une remise en question de l'ordre établi, une forme de transgression à la fois intellectuelle et physique. Et maintenant, abordons la troisième voie, une sorte d'entre-deux, le couple libre. Ici, on part d'une base que tout le monde connaît, le couple, mais on y ajoute une dose de liberté bien particulière. Le principe est assez simple à comprendre. On a un couple, qu'on pourrait appeler primaire, qui décide d'un commun accord d'ouvrir la relation. Cette ouverture est le plus souvent de nature sexuelle. Les deux partenaires s'autorisent à avoir des relations avec d'autres personnes, mais en suivant des règles bien précises qu'ils ont définies ensemble. Et ça, c'est une différence majeure avec le polyamour. Le couple libre, la plupart du temps, repose sur une hiérarchie très claire. Il y a la relation primaire qui reste la priorité, et puis les relations extérieures. A l'inverse, l'idéal polyamoureux tend plutôt vers un réseau de relations où chaque lien a sa propre valeur, sans forcément d'hiérarchie. Bon, on a vu pas mal de concepts là. Pour y voir encore plus clair, rien de tel qu'un bon tableau comparatif. Ça va nous permettre de visualiser les différences clés en un seul clin d'œil. Alors regardons ça ensemble. Le focus principal, pour le polyamour, c'est les sentiments. Pour le couple libre, la liberté au sein du couple. Et pour le libertinage, le plaisir. La structure, un réseau d'amour pour le premier, un couple central avec des satellites pour le deuxième et des individus en quête d'expérience pour le troisième. La philosophie derrière, l'épanouissement émotionnel, l'extension de la confiance ou la transgression. On voit bien que ce sont trois mondes différents. Ok, maintenant que les étiquettes sont un peu plus claires, essayons de prendre un peu de hauteur. Finalement, qu'est-ce que l'émergence de ces modèles nous dit sur notre société et notre façon d'aimer aujourd'hui? En fait, ces modèles ne sortent pas de nulle part, ils reflètent une tendance de fond de notre époque. La recherche de l'épanouissement personnel et la remise en question des schémas imposés. De plus en plus, on cherche à bricoler des relations sur mesure qui nous correspondent vraiment. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est devenu la norme pour autant. Ce chiffre le montre bien. Pour une grande majorité de Français, l'idée d'aimer une seule personne à la fois reste l'idéal. Donc, même si ces modèles sont plus visibles, ils restent des alternatives à une culture de la monogamie qui est encore très forte.
Et voici peut-être le point le plus important de tous. Au-delà de ce qui les différencie, ces approches, quand elles sont vécues de manière saine et éthique, partagent un socle de valeurs communes. La communication, l'honnêteté, le consentement et le respect. Et ça, finalement, ce sont les bases de n'importe quelle relation saine, qu'elle soit exclusive ou non. Alors que faut-il retenir de tout ça? Peut-être que cette diversification des relations nous invite tout simplement à nous poser une question. Et si l'amour n'avait pas qu'une seule et unique forme? Et si le plus important, au fond, c'était de construire des relations qui nous ressemblent en toute conscience, peu importe l'étiquette qu'on met dessus? Voilà, la réflexion est ouverte.